Bonjour, bonjour chers tous et mes chers amis. Bon, aujourd'hui nous allons faire quand même un chapitre qui est intitulé Le bilan. Et vous savez tous, le bilan est un document qui est tellement important sur l'entreprise. Parce que le bilan est un élément qui retrace l'ensemble de ses biens et de ses dettes. C'est ce qu'on appelle le patrimoine de l'entreprise. Vous savez tous, l'entreprise a un patrimoine. Patrimoine qui nous permet quand même d'être autonome, qui nous permet quand même d'entretenir ses actions. Du coup, le patrimoine, il y a aussi ce qu'on appelle le patrimoine net. Et vous savez très bien que le patrimoine net, c'est la différence entre ses biens et ses dettes. Donc le bilan est un document comptable qui fait partie des états financiers. Parce que vous savez, les états financiers, ce sont des éléments que les entreprises déposent auprès quand même de la direction des impôts. Donc pour la validité de le résultat ou bien le calcul de l'impôt. Donc le bilan est un document aussi important. Le bilan a deux parties. Le bilan a des éléments, les éléments à gauche. Ce sont des éléments quand même de l'actif. Les éléments à droite, ce sont des éléments quand même de passif. Et l'actif, nous avons trois éléments d'actif, trois grands éléments de l'actif, à savoir les immobilisations, l'actif circulant et aussi ce qu'on appelle la trésorerie active. L'actif immobilisation, l'actif immobilisé. L'actif immobilisé comporte trois éléments d'actifs, comporte trois éléments d'immobilisation. Parce que vous savez, il existe trois formes d'immobilisation. Il y a ce qu'on appelle une immobilisation, corporelle. Les immobilisations corporelles, c'est l'ensemble des matériels que l'entreprise dispose qui lui permet quand même de faire fonctionner quand même son activité. Et c'est cette activité que ces matériels font quand même fonctionner, c'est ce qu'on appelle aussi quand même la production de l'entreprise, parce que l'activité de l'entreprise peut être quand même une entreprise qui produit des biens. L'activité de l'entreprise peut être quand même une activité commerciale. Une entreprise qui achète des marchandises et les revend. L'activité peut être quand même une activité dont on peut s'intituler qui est une activité en service. Par exemple, les entreprises de télécommunications. Donc les immobilisations corporelles, nous pouvons citer quand même comme les matériels. Nous pouvons citer une voiture. Une voiture qui est quand même mise à la disposition de l'entreprise. Une voiture qui livre quand même la marchandise que l'entreprise, les produits que l'entreprise a fabriqués. Nous avons aussi les immobilisations quand même incorporelles. Qui dit incorporelles, les immobilisations incorporelles, ce sont des immobilisations qui ne sont pas tangibles, qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, on peut donner l'exemple quand même d'un logiciel que l'entreprise achète. La licence qui permet quand même de faire fonctionner l'entreprise. Un brevet. Tout ça, ce sont des éléments de l'immobilisation incorporelle. À la fin, nous avons quand même les immobilisations financières. Immobilisation financière, ce sont des éléments qui sont durables dans l'entreprise.
dont nous pouvons citer les dépôts et cautionnements, dont nous pouvons citer les titres de placement, dont nous pouvons citer tant d'autres. Donc, sachez que nous avons 3 types d'immobilisation, à savoir l'immobilisation corporelle, incorporelle et financière. Après les immobilisations, après l'actif immobilisé, nous avons quand même ce qu'on appelle l'actif circulant. Et vous savez, l'actif circulant comporte quand même les éléments comme les créances. Et les créances, ce sont des sommes d'argent que l'entreprise envers ses clients, peut-être ses clients. C'est des dettes de ces clients envers nous-mêmes qui sont quand même l'entreprise. Nous avons là les stocks. On peut avoir un stock de marchandises, un stock de produits finis, un stock de matières premières. Vous savez les stocks. Donc les stocks. Et il y a aussi ce qu'on appelle il y a d'autres éléments qu'on peut citer. Mais vous savez, la différence entre actifs circulants et l'actif immobilisé est que les actifs circulants peuvent être disparaître d'un exercice à l'autre. Alors que les actifs immobilisés peuvent durer plusieurs exercices. Plusieurs exercices. Après quand même l'actif circulant, nous avons la trésorerie active. La trésorerie active, c'est une somme d'argent qui est disponible sur nos comptes. Soit c'est une somme d'argent qui se trouve dans nos caisses, dans nos comptes bancaires, ou bien, mais c'est quelque chose qui est disponible. À droite, comme je vous l'avais dit tantôt, nous avons les éléments de passif. Et les éléments de passif, à la première ligne, nous avons quand même les ressources stables. Et les ressources stables comportent ce qu'on appelle 9 éléments. Il y a le numéro 10, les capitaux sociaux, capital social. Il y a ce qu'on appelle les réserves. Il y a ce qu'on appelle la report à nouveau. Report à nouveau. Il y a ce qu'on appelle résultat. Il y a ce qu'on appelle les subventions d'investissement. Il y a ce qu'on appelle subventions d'investissement. Il y a ce qu'on appelle les provisions pour risques et charges. Il y a ce qu'on appelle les emprunts. Il y a ce qu'on appelle autres emprunts. Il y a ce qu'on appelle les provisions réglementées. Et sachez que les éléments là que je viens de citer, ces éléments, ce sont des éléments qui permettent à l'entreprise, de financer ses investissements. Donc ces éléments, ce sont des éléments qui sont tellement importants pour l'entreprise. Parce qu'une entreprise peut être indépendante financière en matière de financement. Si on note une différence entre ces éléments et l'actif immobilisé, parce que les investissements seront quand même faits à partir de ces éléments-là. Comme je te l'ai tantôt dit, nous avons quand même les actifs immobilisés, mais aussi nous avons ce qu'on appelle le passif circulant. Le passif circulant, c'est le contraire de l'actif circulant. Parce que à l'actif circulant, nous avons là-bas les clients. Mais au passif circulant, nous avons des dettes. Des dettes dites à nos fournisseurs, dettes dites à l'État, dettes dites aux organismes sociaux et dettes dites de nos personnels. Donc l'actif passif circulant, c'est l'ensemble des dettes que l'entreprise quand même a mis à la disposition quand même. Si ça ne dit pas, si l'entreprise les règles, ça ne va pas quand même
ça ne va pas quand même fixer, quand même bien se mettre sur le bilan. Donc ce sont des éléments qui circulent. Si l'entreprise les paye, ces éléments peuvent disparaître quand même du bilan. À la fin, nous avons quand même ce qu'on appelle la trésorerie passive. La trésorerie passive, c'est des dettes que l'entreprise a envers quand même ses banques, bien, par exemple, ses partenaires et autres. Nous avons cité les éléments de l'actif. Nous avons cité les éléments du passif. Mais le bilan, je vous disais tantôt que c'est un élément qui est tellement important. Parce qu'à travers ces éléments que nous venons quand même de citer, le Susquadra nous a dit qu'il est important d'établir le bilan fonctionnel. Parce que ce que nous énumérons tout à l'heure, c'était le bilan comptable. Mais le bilan fonctionnel est un bilan qui comporte les 6 grandes masses, à savoir l'actif immobilier, passif circulant, la trésorerie nette, la trésorerie active du moins. Au passif, nous avons les ressources stables, l'actif passif circulant et la trésorerie passive. Et ce sont ces 6 grandes masses-là qui nous permettent d'avoir le bilan fonctionnel. Et le rôle du bilan fonctionnel est de nous permettre à calculer les indicateurs. Les indicateurs comme le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et ce qu'on appelle la trésorerie nette. La trésorerie nette qui nous permet quand même de mesurer ou bien de voir est-ce que l'entreprise est en équilibre financier ou autre. Est-ce que l'entreprise est rentable? Est-ce que l'entreprise est solvable? Vous savez, ce bilan fonctionnel nous permet de calculer le fonds de roulement, je l'ai dit tantôt. Et le fonds de roulement, c'est quoi? C'est un fonds qui est disponible dans l'entreprise, un fonds qui peut financer le décalage entre le paiement des fournisseurs, le paiement des clients et le paiement des fournisseurs. Le fonds de roulement et le fonds qui reste après avoir quand même financé les investissements. Donc le fonds de roulement est la différence entre les ressources stables et l'actif immobilisé. Et le total actif immobilisé. C'est la différence qui donne le fonds de roulement. Comme je l'ai tantôt dit, le fonds de roulement, c'est la somme d'argent qui reste après avoir investi, après avoir financé l'investissement. Nous avons le besoin de fonds de roulement qui est un indicateur. Le besoin de fonds de roulement découle. Le besoin que l'entreprise a en faisant quand même la différence entre ce qu'elle a produit et ses dettes. Le fonds de roulement qui est la différence entre ce qu'on appelle l'actif circulant et le passif circulant. C'est la différence entre actif circulant et passif circulant. Et ce besoin-là permet à l'entreprise d'estimer en quoi l'entreprise va augmenter, va quand même satisfaire son besoin. Parce que c'est l'activité qui découle ce besoin-là. Mais le financement de ce besoin va quand même se faire à travers ce qu'on appelle le fonds de roulement, parce que le fonds, c'est un fonds qui est disponible après avoir quand même financé l'investissement. Ce fonds-là, l'entreprise va prendre ce fonds-là et va financer quand même le besoin qui découle de son activité. Et si l'entreprise finance son besoin qui découle de son activité et qui reste quand même une somme d'argent, et cette somme d'argent-là, c'est ce qu'on
qu'on appelle la trésorerie nette. Et la trésorerie nette, c'est une somme d'argent qui est disponible dans l'entreprise. Et cette somme d'argent-là, si la trésorerie nette, si cette somme-là, nous avons une somme là, parce que nous avons dit que s'il reste une somme, cette somme-là nous permet de dire que l'entreprise est en équilibre financier. Par exemple, l'entreprise est indépendamment financière parce que l'entreprise peut financer son activité sans l'aide des banques ou bien sans emprunter ou bien aller faire des concours bancaires parce qu'il a financé ses investissements depuis ses ressources stables et il reste quand même une somme d'argent qui peut quand même couvrir son besoin. Et après avoir financé le besoin, il y a une somme d'argent qui reste. Donc cette entreprise-là est une entreprise qui a un équilibre financier. Cet équilibre-là lui permet quand même d'investir sur d'autres activités, acheter des titres, ou bien acheter des actions à travers d'autres entreprises. Parce que cette entreprise-là, c'est une entreprise qui est solvable. Mais on peut être solvable et ne pas être quand même rentable. Mais la rentabilité est mesurée par quoi? Par le résultat que l'entreprise a. Le rapport entre le résultat net de l'entreprise et ce qu'on appelle les actifs immobiliers. Est-ce que les investissements que l'entreprise a fait, lui répond quand même, ou bien lui donne d'une bonne chose? C'est ça la rentabilité. Est-ce que les investissements stimulent la production ou bien ça ralentit la production? C'est ça, parce que une entreprise, avant de faire un investissement, il va quand même regarder ce que l'investissement lui rapporte. Si elle sera quand même rentable avec cet investissement-là, donc l'entreprise va investir. Donc, mesdames et messieurs, c'était ça l'importance du bilan et les éléments qui comportent le bilan. Je vous donne un rendez-vous plus tard. Nous allons faire quand même le compte de résultat. La manière dont le SISCOADA nous a dit quand même de l'établir. Donc, je vous donne rendez-vous un autre mois et je vous félicite. Merci de pouvoir quand même regarder notre vidéo et de pouvoir s'abonner. Donc, je vous félicite et je vous dis de passer une bonne journée.